Donc bienvenue dans cet amphithéâtre du pôle montagne de l'Université de Savoie. Ce colloque donc est organisé par la coordination Ski Rhône-Alpes ainsi que l'Association française des entraîneurs de ski alpin. Donc femmes et compétition, course d'obstacles. Poser cette question, c'est mettre en avant une problématique, c'est surtout réfléchir, débattre, et c'est le but de cette journée où il ne s'agit pas seulement d'écouter des tables rondes et des intervenants, mais c'est aussi de participer afin de repartir avec non pas des solutions ou non pas des choses astronomiques, mais avoir mûri sa réflexion et avoir mûri son jugement, et puis peut-être avoir échangé, et de l'échange et du partage d'expériences, on ressort toujours plus fort. Bonjour à tout le monde. Avant de vous laisser travailler, c'est que l'Université de Savoie est très favorable à ces liaisons entre le monde universitaire et le monde fédéral. Donc Marie-Noëlle Fleury, qui est présidente de la coordination Rhône-Alpes de ski, qui va nous présenter maintenant les enjeux de ce colloque. Voilà, bonjour. Je souhaite bien sûr aussi associer Nicolas Varsin et Fabienne Gillonnier de l'université qui ont participé également activement à nos travaux. Se sont excusés Madame Vallaud-Belkacem, ministre du Droit des Femmes, qui est représentée par Madame Dor, déléguée régionale. C'est vrai que le sport de haut niveau, souvent en Rhône-Alpes, nous fait des reproches concernant le soutien au niveau, parce qu'en Rhône-Alpes, on est très riche, et notamment avec le ski. Certaines régions ont besoin de communiquer sur leur territoire grâce aux clubs de haut niveau. On a dans certaines disciplines, comme le ski, une parité un peu meilleure. Peut-être aussi une activité qui vous touche sur le sport scolaire, avec l'UNSS et l'UXEL. On arrive par le biais du sport scolaire à inciter un peu plus la pratique sportive, parce qu'on arrive à 40%, parce que c'est des publics qui sont dans l'établissement. On peut dire aussi que le rôle des parents est important, et il semblerait que ça soit un peu plus sécurisé. La motivation des jeunes, où on vient plus en copain ou en copine, doivent jouer aussi. Donc je pense que c'est des dimensions intéressantes. Et dans le cadre de la politique sportive, c'est vrai que l'UNSS Luxel est encouragé par la région dans son contrat d'objectif, comme avec la coordination régionale, pour soutenir la pratique sportive. Et un des axes aussi importants de la politique sportive menée par Gonal Pézera, c'est arriver à augmenter, j'allais dire une parité, mais en tout cas dans les années à venir, une augmentation des dirigeantes féminines, pour aussi inciter la pratique sportive. Donc il y a pas mal d'axes entre le haut niveau, les bénévoles, et puis aussi l'engagement des licenciés par le biais des ligues et puis de tous les clubs. Donc je crois qu'il y aura pas mal de sujets aujourd'hui où la région en tout cas essaye d'accompagner les acteurs du sport, et puis être à l'écoute aussi, c'est un peu l'objet de ma présence ici, c'est d'écouter et puis peut-être de conseiller aux élus des nouveaux axes de politique. Voilà. Merci beaucoup. Première intervention, celle de Gérard Gauthier, président de l'Association française des entraîneurs de ski alpin. Les membres de la FESA sont habitués des colloques, mais aujourd'hui et pour la première fois, nous sortons délibérément du seul ski alpin. Nous sommes donc très heureux de nous retrouver au sein de la grande famille des sports d'hiver, regroupés dans des difficultés communes face à l'entraînement des filles. Cette question des filles, elle a malgré tout fait déjà l'objet d'un colloque en 2001 à Albertville. C'est la Fédération française de ski qui l'avait organisé, sous le thème de santé, performance et ski au féminin. Les thèmes abordés étaient surtout d'ordre technique, contrairement au colloque qui nous réunit aujourd'hui. Je crains que mon introduction soit un petit peu pessimiste. Malgré tout, je tiens à souligner, et on vient de le voir, qu'il y a des filles heureuses qui s'entraînent et qui gagnent. Je vous invite à regarder sur le site Ski Chrono. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Et c'est une des raisons profondes qui m'a incité à suivre la proposition de la coordination Rhône-Alpes. Qu'est-ce qui peut provoquer un tel constat? Est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce que cela ne pourrait pas être le révélateur de certains phénomènes moins visibles? N'est-ce pas tout le système de l'entraînement des filles qui doit être visité? Toute une liste de questions en découle. L'ambition de cette journée, c'est de trouver quelques éléments de réponse.
Par contre, je suis parti sur l'idée qu'il valait mieux que je pose des questions. J'ai donc fait une liste de questions. Évidemment, cette liste pourrait être largement rallongée. La concurrence avec d'autres sollicitations culturelles, qu'elles soient sportives, comme l'escalade, artistique, comme la danse, la peinture, joue-t-elle un rôle dans le choix décisif des filles, que ce soit dans nos stations, dans nos villages de montagne, ou voire dans nos villes, au croisement des vallées où sont implantés les lycées et collèges. Certaines disciplines exposent les pratiquantes à des facteurs de risque bien réels. Est-ce que cette image du ski pourrait être rebutante pour les filles? Chutes spectaculaires dans les épreuves alpines et dans les épreuves de freestyle, avec leur lot de traumatismes, parfois de séquelles. Usure des corps, les filles sont plus exposées à la rupture des ligaments croisés du genou. La pratique du snowboard cross, sport asymétrique, déséquilibre la statique posturale. Leurs conséquences sur l'esthétique corporelle peuvent apparaître comme peu féminines, à une période de la vie sensible aux stéréotypes de la mode. Les filles ne sont-elles pas tentées de cacher leurs genoux, l'art des coutures? Est-ce que nos activités sont suffisamment conviviales? Chez les jeunes filles, se retrouver avec ses copines est un puissant facteur de motivation. Sait-on s'y prendre correctement avec elles, au plan relationnel, au plan pédagogique, au niveau du groupe, au niveau individuel? Un entraîneur m'a avoué ne plus oser faire de l'humour avec les filles. Les entraîneurs sont des hommes. Certains s'en sortent d'ailleurs fort bien, nous en avons dans l'Assemblée. D'autres avouent rencontrer davantage de difficultés. Beaucoup se posent des questions. Il y a très peu de femmes entraîneurs. Est-ce qu'elles pourraient mieux répondre aux besoins des filles? Voici un extrait d'interview d'une femme entraîneur, Magali Magueil, en volley, au sujet de ses collègues masculins. Ils ne réagissent pas ou ne comprennent pas comme nous, par exemple au niveau du vocabulaire. Pour moi, un homme, c'est un guerrier, un chasseur. Une femme va avoir plus de pudeur, plus de retenue. Nos sports de neige nécessitent forcément des périodes de stage, c'est-à-dire une vie en groupe en dehors de la vie familiale. Est-ce que certaines le vivent mal? Ne faudrait-il pas une présence féminine à qui elles pourraient confier leurs problèmes intimes? La pratique sportive de compétition repose sur la motivation. Les déplaisirs ressentis par certaines filles sont-elles plus forts à certaines tranches d'âge au point d'entraîner l'abandon de la compétition? La formation des entraîneurs, qu'elle soit universitaire, fédérale ou d'État, ne prend pas en compte les savoir-être. Ce sont pourtant eux qui sont au fondement des échanges humains. Il est certain qu'il y a des carences à ce niveau. Pourtant, on voit quand même certaines entreprises proposer ce type de formation. Peut-on mettre en place des formations de ce type dans la formation des entraîneurs? Ces questions montrent bien que le métier d'entraîneur n'est pas facile. Mais il n'y a pas que les entraîneurs. Toutes les fonctions d'encadrement et de représentation au sein des clubs, des comités, de la fédération peuvent être considérées. Peut-on prendre en compte les filles comme il le faudrait? Ne faut-il pas mettre en place une politique sportive féminine, spécifique donc? Est-ce qu'une partie de ces fonctions ne devrait pas être prise en charge par des femmes? La parité serait-elle un élément de réponse? Si ce colloque dépasse la seule sensibilisation et provoque des réactions concrètes, nous aurons atteint notre objectif. Nous comptons sur le relais des réseaux numériques pour élargir notre auditoire et avoir davantage de chances de permettre l'émergence d'idées nouvelles. Je vous remercie pour l'attention que vous portez à ce problème.